Mon cerveau en a pris plein la tête. Alors, il est l'heure de laisser place à votre imaginaire. Laissez-moi vous transporter. Permettez-moi de vous autoriser à rêver. Je vais vous demander de fermer les yeux. Tout le monde. Repensez à la dernière situation désagréable que vous avez rencontrée à Paris. Réfléchissez. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Vous sentez-vous oppressé? Avez-vous chaud? Froid? Vous sentez-vous bousculé? Stressé? Frustré? En colère peut-être? Ou plutôt, est-ce de la tristesse? Du chagrin? Que voyez-vous? Quelles images s'offrent à vous? Ressentez ces émotions dans votre corps. Elles s'emparent de vous, elles vous transpercent. De plus en plus. Ah, ça vous énerve, hein? Ça vous rend triste? Et si les choses pouvaient être différentes? Si seulement les choses pouvaient changer? Ça donnerait quoi? Gardez les yeux fermés. Je suis là. Je vous offre une baguette magique qui va vous permettre de trouver une solution à votre problème. Une baguette qui vous permet de retrouver votre pouvoir co-créateur. Allez-y, tendez la main. Je vous la donne. Tendez la main. Il faut la prendre. Sacrée baguette magique. Je vois plein de sourires. Il faut vraiment la prendre, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous l'avez bien en main? Restez dans votre imaginaire, dans votre tête et dans votre corps. À présent, grâce à cette baguette, vous allez pouvoir faire de Paris un paradis, une ville utopie. Qu'en feriez-vous? Que mettriez-vous en place? Une ville de tous les possibles, une ville dans laquelle les limites n'existent pas. Alors cette solution, vous l'avez? Ouais. À quoi ressemble-t-elle? Quelle est sa couleur, son odeur, sa forme, sa matière, son essence? Et maintenant, qu'est-ce qui vous habite? De la joie? Je vois quelqu'un qui tient encore la baguette dans la main, c'est très drôle. Moi, je vous vois. Il ne faut pas ouvrir les yeux, hein. Faut rester dans l'imaginaire. Là, on est heureux. Du bien-être? De la satisfaction? De la détente? En tout cas, je vois de beaux sourires, de la belle énergie, de la positivité. N'ouvrez toujours pas les yeux. Restez dans votre imaginaire. On y est bien, on voyage ensemble. Maintenant que nous avons co-construit notre ville ensemble, elle reste à l'état de pensée, puisqu'elle est dans nos têtes. Eh bien, je vous inviterai à venir partager cette pensée sur le stand Panache. On se mettra ici ou peut-être à côté pour venir nous la pitcher et nous la raconter. Et je vais vous raconter ma ville utopie à moi, mon paradis. Alors on continue. Oscar Wilde nous disait « Le progrès n'est que l'accomplissement des utopies ». Alors progressons, ensemble. Mon Paris à moi, il est joyeux. Il sent bon les huiles essentielles qui diffusent leur parfum dans le métro. Dans mon Paris à moi, on peut se baigner dans tous les points d'eau. Et les parcs ne ferment jamais. Dans mon Paris à moi, les personnes se sourient et se disent bonjour, se respectent, voire même se font la cour. Dans mon Paris à moi, on peut s'étendre quand on le souhaite dans des hamacs de toutes les couleurs. On peut méditer dans des bulles de respiration dédiées. Le bruit se fait rare et la ville respire à nouveau grâce aux fleurs, aux arbres et aux oiseaux. Dans mon Paris à moi, quand je sors de mon appartement, je n'ai que 500 mètres pour trouver un potager à cultiver, des légumes et des fruits à récolter. Dans mon Paris à moi, on s'aime, on chante, on danse, on s'entraide en cadence. Les éclairages se nourrissent le jour de la puissance du soleil et brillent dans la nuit sur les monuments, dans les rues, pour faire place à la magie, aux merveilles. Dans mon Paris, les grands événements, une fois terminés, récupèrent le buffet pour le partager. Dans mon Paris, les femmes rient à gorge déployée et se sentent libres d'évoluer dans l'espace citadin en toute sécurité. Alors, je suis la seule à avoir envie de ce Paris-là? Vous pouvez ouvrir les yeux. C'était bien le voyage? Vous l'avez vu le Paris? Il n'est pas si difficile à mettre en place que ça. C'est possible. C'est une utopie qui peut devenir réalité. Alors,
Moi, j'aimerais vraiment savoir à quoi ressemble votre pari. Je vous ai donné une baguette magique et je vous ai demandé à quoi ressemblerait votre solution. Et on vous invite vraiment à venir nous la partager au stand. Sinon, vous pouvez venir nous la partager sur le site avecpanache.co ou rejoindre la promo Joue-la comme Obama le 9 novembre, dont Julien a parlé. Et je voulais vous dire qu'ensemble, nous pouvons réenchanter nos villes et notre quotidien sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Parce que finalement, les acteurs et les actrices, c'est nous, ce ne sont pas les autres. D'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé, c'est qui les autres? Si quelqu'un arrive à répondre à cette question un jour, je veux bien avoir la réponse. Et je vais terminer là-dessus par une citation d'Édouard Herriot, qui est un homme d'Étain et un ancien maire d'une autre ville merveilleuse, la ville de Lyon, qui disait qu'une utopie est une réalité en puissance. Donc, une utopie peut devenir réalité. Alors, est-ce que vous êtes prêtes et prêts à faire de Paris un paradis, une utopie? On vous attend au stand Panache, dans l'atelier. Avec Sama, qui est là, de l'équipe Panache, et Julien, qui est derrière. On est venu à 3 aujourd'hui.